D'accord. Cette sensation de vide est très présente quand même. Hein. De vide? Oui. Oui, on va dire il était très présent. Il était, ouais. Est-ce que cette sensation de vide l'a poussé au niveau physique à vouloir se combler de sucre? Je ne sais pas pourquoi je fais le lien avec ça. Ah oui, je le faisais aussi. Ouais. Oui, c'est besoin de combler. De combler un vide. Ouais. Ah ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors. Ouais. Et vraiment, c'est étonnant, c'est le sucre là, ça me montre le côté artificiel du sucre qu'on mange dans les aliments transformés. Et comme si ce sucre artificiel est rentré en résonance avec tout l'IA qu'on a vu avant. Et oui. Et que maintenant que c'est plus là, il y a elle n'aura vide, plus besoin. Le vide, ça sera plus du vide à combler, mais il y aura une attirance avec l'énergie de l'aliment, l'énergie de vie de l'aliment. D'accord. Comme si tout son corps, en fait, jusqu'à présent, son corps ne vivrait. C'est bizarre ce que je veux dire, mais ne vibrait pas l'énergie de vie originelle de la Terre, mais vibrait cette intelligence artificielle, donc qui attirait à lui quelque chose d'artificiel. Donc maintenant qu'elle s'est déconnectée de ça, son corps va pouvoir réintégrer l'énergie de vie dans ses cellules et de ce fait attirer les aliments qui vibrent naturels, qui bonne vibrent vibration. Ouais. Et ça veut dire que les gens en particulier qui ont cette envie irrésistible de se remplir de sucre, est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus connectés à l'intelligence artificielle? Oui, ça me dit oui, à un degré plus ou moins important. C'est juste. C'est bon à savoir parce que effectivement le sucre c'est quelque chose de très artificiel, de très chimique, de très raffiné dans le sens transformé. Est-ce qu'il y a des sucres qui sont meilleurs que d'autres? Par exemple, si je prends le sucre roux non transformé, est-ce que c'est la même envie que l'autre sucre? Il y a une connexion. Si c'est de la poudre en fait, me montre que ça reste, c'est partagé. Tu vois, il y a une partie qui vibre mieux parce que ça vient. Il y a eu moins de transformation par rapport au sucre de la betterave. Ouais. Mais il y a quand même comme s'il y avait une intention en fait de figer la molécule. Alors la molécule, c'est pas une molécule, la constitution du sucre. Oui. Qui avait une vibration figée. Que si tu prends le sucre directement dans l'aliment, on va prendre du miel ou des sirops qui sortent, sirop d'agave, c'est beaucoup plus naturel, ça vibre beaucoup plus la vie. Mais le problème, c'est vraiment le sucre raffiné, le sucre blanc. Oui, celui qui est transformé, oui. D'accord. Et qui est présent dans beaucoup d'aliments transformés. Oui, mais ils en rajoutent partout, même dans les plats salés. Enfin, je me suis toujours posé la question pourquoi on mettait autant de sucre dans des plats salés. Donc, il y a une raison à ça. Oui. Donc, c'est pour qu'on tombe dans cette addiction. Oui, et faire baisser le taux vibratoire. Le taux vibratoire, ouais. Parce qu'il faut savoir que même dans les cigarettes, on rajoute du sucre. D'accord. Et ça, les gens ne le savent pas. Il y a du glucose dans les cigarettes, ce qui rend aussi addict aux cigarettes que la nicotine et tous les adjuvants chimiques qu'on met dedans. En fait, on montre que le sucre raffiné comme ça, c'est comme si ça figeait les connexions intérieures et comme si donc tous ces capteurs, alors au niveau subtil de son corps, pour capter l'information, avaient été figés avec tout ce sucre, qu'elle était toute cristallisée. Et alors je suis en train de penser au faux sucre. Les gens qui, du coup, se tournent vers le faux sucre en se disant c'est plus sain et ça me déshabitue du sucre et c'est peut-être meilleur pour la santé. Bon, je connais la réponse intérieurement, mais c'est encore pire en fait. C'est encore pire, voilà. Ouais. Parce que ça donne l'information au cerveau,
finalement que ça reste du sucre. Mhm. Et encore, c'est pire parce que c'est faux. Oui, c'est encore pire. C'est comme si, en effet, ça dissociait encore la notion de sucre, donc que le cerveau captait, mais comme si ça laissait ça s'appelle pas une molécule, mais la structure, qu'elle allait se coller directement, mais je vois ça de façon artificielle, tu vois, harponner les cellules pour les bloquer. Et que ça agit vraiment sur la vibration et sur l'énergie de la cellule. D'accord. En fait, le meilleur sucre qu'il est bon de manger, c'est le sucre, le fructose qu'on trouve dans les fruits, le plus Oui. naturel possible. On Mhm. est d'accord. Je vais bientôt avoir faim à force de parler. Non, tu n'es pas addict au sucre. Non, Mais mais je ne suis pas addict, mais je sais que s'en priver totalement, eh ben, ça Et quand montre même. qu'on est quand même dépendant, même si on en a conscience. Ouais. Et essayer, quand on essaye de supprimer mais tout sucre, mais vraiment tout sucre, même Oui. de fruits de son alimentation pendant une semaine, c'est là qu'on se rend compte qu'on a toujours une petite dépendance au sucre. Oui, on en a envie de temps en temps, c'est vrai. Maintenant, alors, j'aimerais bien faire une parenthèse quand même. Est-ce que tu peux te déconnecter pour l'instant d'Yvonne et peut-être chercher une personne qui s'est complètement écartée de toute forme de sucre, on va dire, sauf les fruits. Il faut manger des fruits parce qu'il y a des vitamines et c'est du bon fructose, pas du sucre. Comment son corps se comporte? Alors je regarde, je suis sur une personne qui vit dans une tribu isolée, donc qui n'a pas du tout accès à la Bah oui. modernité alimentaire, on va appeler Ah ça. oui, oui. Et en fait, ce qu'elle me montre, c'est que dans ces cellules, on a des usines pour transformer le sucre en énergie et tout. Et par rapport à une autre personne, mais elles sont très actives et elles sont très, très riches. Elles ont gardé leur complexité de fonctionnement. Je crois qu'il y a les mitochondries, ma Ouais. biologie est loin. Et Oui, elle me oui. montre vraiment que chez elle, c'est entier et que ça fonctionne presque comme s'il y avait une conscience, c'est un peu fort, mais une sorte de mini-intelligence présente dans chacune de ces cellules qui transforme le sucre. Et quand je compare nos cellules, parce que je m'inclus dedans de Oui, moi aussi. personnes qui mangeons de l'aliment artificiel et du plus transformé. Surtout que j'ai mangé une grosse glace avant-hier soir. Donc, justement, ouais. Ouais, ces cellules ont évolué. Elle me dit ça a évolué, ça a une autre fonction. Et ça a obligé le corps à fonctionner différemment. Et il me montre notamment la capacité du corps à faire face au changement, pas au changement climatique, mais au temps, enfin au climat. Ah oui. Quand il fait chaud, froid et tout, que lui, avec ses cellules et son corps, il a une capacité de s'adapter beaucoup plus facilement instinctif, enfin, ça se fait tout seul en fait, que nous, avec notre alimentation, on a perdu cette capacité. D'où toutes ces difficultés actuellement à s'acclimater, hein. Oui. Et c'est ce que c'est alors quand on parle de pic d'insuline, quand on vient de manger du sucre, c'est parce que le corps a quand même beaucoup de mal à gérer cette abondance de sucre et donc du coup, c'est pour ça qu'on pique du nez après avoir mangé du sucre et qu'on est, Oui. très fatigué. Ouais. Ouais. Comme si la petite usine fonctionnait plus correctement, qu'elle avait été cristallisée. D'accord. Donc le meilleur moyen, c'est quand même d'éviter tout le sucre raffiné. Et si on a envie de quelque chose de sucré, on mange des fruits, tout simplement. Après, ça me dit que quand je dis nos sociétés, on a développé quand même une capacité à gérer ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit se priver de glace tout le temps. Effectivement. Ça serait trop dur. Mais oui, mais pas rajouter du sucre partout, ne pas Voilà. sucrer inutilement ce qui n'a pas besoin d'être sucré. Voilà, tout simplement. Et vraiment se déshabituer petit à petit. On peut fermer la parenthèse alors.
Oui.